Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer le PGCD de deux nombres à partir de leur décomposition en produits de facteurs premiers. Dans l'exemple, dans la première question, on demande de décomposer les nombres 32 760 et 71 500 en produits de facteurs premiers. Alors on rappelle que pour déterminer la décomposition en produits de facteurs premiers, on va utiliser les premiers nombres premiers, c'est-à-dire 2, 3, 5, 7, 11, 13, etc. Donc par exemple, pour décomposer 32 760 en un produit de facteurs premiers, eh bien on va tester successivement si ce nombre est divisible par 2, par 3, par 5, etc. Alors commençons par tester si 32 760 est divisible par 2. La réponse est oui, puisque 32 760 est un nombre pair, donc nous mettons 2 ici, et en dessous nous allons mettre 32 760 divisé par 2, c'est-à-dire le nombre 16 380. Et on recommence. Est-ce que 16 380 est divisible par 2? La réponse est oui, puisque ce nombre-là est un nombre pair. Donc on écrit 2 à droite. Et en dessous, nous allons mettre le quotient de 16 380 par 2, c'est-à-dire 8190. Ensuite, on teste à nouveau. Est-ce que 8190 est divisible par 2? Oui, donc nous pouvons mettre 2 ici. Et 8190 divisé par 2 va donner 4095. Ensuite, 4095 n'est pas divisible par 2 puisque c'est un nombre impair, donc on a épuisé tous les nombres 2 de la décomposition en produit de facteurs premiers de 32 760. Donc on va passer au nombre premier suivant, c'est-à-dire 3, c'est-à-dire qu'on va tester si 4095 est divisible par 3. Alors lorsqu'on tape 4095 divisé par 3, on obtient 1365 qui est un nombre entier, ce qui veut dire que 4095 est divisible par 3, donc on peut mettre 3 ici, et le quotient de 4095 par 3 est égal à 1365. Ensuite on recommence, on va chercher à savoir si 1365 est divisible par 3 en tapant 1365 divisé par 3. Et donc puisque le résultat est un nombre entier, cela veut dire que 1365 est divisible par 3 et le quotient de 1365 par 3 est égal à 455. Donc on continue, on va taper 455 divisé par 3. Et puisque le résultat n'est pas un nombre entier, on en déduit que 455 n'est pas divisible par 3. Donc on peut passer au nombre premier suivant, c'est-à-dire 5. Donc on va taper 455 divisé par 5. On trouve un nombre entier, cela veut dire que 455 est bien divisible par 5. Et le quotient de 455 par 5 est égal à 91. Ensuite, on va tester si 91 est divisible par 5, mais on sait que la réponse est non, puisque le dernier chiffre de 91 n'est ni 0 ni 5, donc il n'y aura plus de 5 dans la décomposition en produit de facteurs premiers de 32 760. Donc on peut passer au nombre premier suivant, c'est-à-dire 7, et donc on va taper 91 divisé par 7, et on voit que le résultat est un nombre entier, ce qui veut dire que 91 est divisible par 7, et le quotient de 91 par 7 est égal à 13. Et à partir de là, on remarque que 13 est un nombre premier, autrement dit, il ne sera divisible que par 1 et par lui-même, donc il ne sera pas divisible par 7, ni par 11, par contre, il sera divisible par 13, donc nous pouvons mettre 13 ici, et 13 divisé par 13 est égal à 1. Voilà, donc puisque nous avons obtenu 1, nous avons terminé, et on en déduit que la décomposition en produit de facteurs premiers de 32 760 est égale à 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 5 fois 7 fois 13. Autrement dit, 32 760 est égal à 2 à la puissance 3, multiplié par 3 à la puissance 2, multiplié par 5 à la puissance 1, multiplié par 7 à la puissance 1, multiplié par 13 à la puissance 1. Ensuite, pour déterminer la décomposition en produit de facteurs premiers de 71 500, eh bien on va procéder de la même façon. Donc tout d'abord, on voit que 71 500 est divisible par 2, et le quotient de 71 500 par 2 donne 35 750. On recommence, 35 750 est divisible aussi par 2, et le quotient donne 17 875. Ensuite, on remarque que 17 875 n'est divisible ni par 2 ni par 3, par contre il est divisible par 5, et quand on le divise par 5, on obtient 3575, qui lui aussi est divisible par 5, et quand on fait 3575 divisé par 5, on tombe sur 715, qui lui aussi est divisible par 5, 715 sur 5 donne 143, et 143 n'est divisible ni par 5 ni par 7, par contre il est divisible par 11, et 143 sur 11, ça va donner 13. Et enfin, 13 n'est pas divisible par 11, par contre il est divisible par 13, et 13 divisé par 13, ça va donner 1. Donc à partir de là, on en déduit que la décomposition en produit de facteurs premiers de 71 500 est égale à 2 fois 2, c'est-à-dire 2 puissance 2, multiplié par 5 fois 5 fois 5, c'est-à-dire 5 puissance 3, multiplié par 11 à la puissance 1, multiplié par 13 à la puissance 1. Dans la question numéro 2, on nous demande d'en déduire le PGCD de 32 760 et de 71 500. Alors pour faire cela, nous allons rappeler comment calculer le PGCD à partir des décompositions en produits de facteurs premiers de deux nombres. Alors le PGCD de deux nombres positifs A et B
est égal au produit des facteurs premiers communs à A et B en prenant pour exposant le plus petit exposant apparaissant dans les décompositions en produit de facteurs premiers de A et de B. Autrement dit, on va repérer tous les nombres premiers en commun dans les décompositions en produit de facteurs premiers de A et de B et prendre celui qui a l'exposant le plus petit. Donc par exemple, pour calculer le PGCD de 32 760 et de 71 500, on va commencer par repérer que le nombre premier 2 est commun aux deux décompositions, et donc on va prendre celui dont l'exposant est le plus petit, c'est-à-dire ici 2 puissance 2. Donc on va écrire 2 à la puissance 2 ici. On voit ensuite que le nombre premier en commun suivant est 5, on a 5 puissance 3 ici et 5 puissance 1 ici, et on va prendre celui dont l'exposant est le plus petit, c'est-à-dire 5 puissance 1. Donc ici nous allons mettre multiplié par 5 puissance 1. Et on continue, le nombre premier en commun suivant est 13, on a 13 puissance 1 ici et 13 puissance 1 ici. On va prendre celui dont l'exposant est le plus petit, alors ce sont les mêmes, on peut par exemple prendre celui-ci, et donc finalement on va multiplier par 13 à la puissance 1. Et donc finalement, le PGCD de 32 760 et de 71 500 est égal à 2 au carré fois 5 fois 13, c'est-à-dire 260.